Maître Akeremouna, bonjour. Bonjour. Il y a 3 semaines, vous avez défrayé la chronique en demandant au Conseil constitutionnel de déclarer Paul Biya inéligible à cause de sa supposée dépendance physique et cognitive. Mais vous avez été débouté. Est-ce que vous n'êtes pas déçu par cet échec ? Non, pas du tout, parce que tous ceux qui pensent qu'à 92 ans, après 42 ans d'exercice, on est, n'est-ce pas, aussi frais que quelqu'un de 49 ans, mais tant pis. Mais je pense qu'on a pu démontrer au monde entier le fait que voilà la situation qui prévaut au Cameroun. Tout le monde l'a vu, le président. Tout le monde l'a vu dans ses sorties. Donc, je pense qu'il fallait seulement affirmer le fait et les Camerounais en parlent maintenant. Lors de cette audience du 23 août devant le Conseil constitutionnel à Yaoundé, vous n'avez pas été capable, Maître Mouna, d'apporter la preuve de vos dires puisque vous n'avez pas pu produire un certificat médical concernant le candidat Paul Biya. Est-ce que ce n'était pas quand même un gros point de faiblesse dans votre dossier ? Le gros point de faiblesse, c'est de l'autre côté. Il lui aurait été très facile que M. Biya se présentât, qu'il vienne pour montrer aux Camerounais, me voici, ça aurait été facile. D'ailleurs, je dirais même plus facile que rencontrer l'ambassadeur de France. Oui, vous faites allusion à cette photo où on le voit récemment serrer la main de l'ambassadeur de France quittant le pays pour rentrer en France, c'est ça ? Exactement, voilà. Donc, nous avons fourni des vidéos qui montrent le président à Washington. Il ne sait pas où il est, il ne sait pas ce qu'il doit faire, on doit tout lui dire. Et puis, on l'a montré complètement embrouillé devant Mo Ibrahim. Et puis, on l'a montré, il y a beaucoup d'incidents. Sa femme qui lui demande de soulever la main pour saluer, on lui rappelle ce qu'il faut faire. On a même montré un rapport fait par des experts américains sur, n'est-ce pas, ce qu'on doit s'attendre d'un monsieur de 92 ans. C'est un rapport de 12 pages. Quand même, on est devant le destin de 30 millions de Camerounais. Le Cameroun est dans un gouffre financier, moral, difficile à digérer. Maître Akeremouna, vous êtes originaire du nord-ouest du Cameroun, vous avez été bâtonnier des avocats du Cameroun, vous êtes l'une des grandes figures de l'ONG Transparency International. Si vous êtes élu, quelles seront vos 2 priorités ? Lutte contre la corruption et la crise du nord-ouest et sud-ouest. Parlant de la lutte contre la corruption, je vous dis que, président de la République, dans les 5 jours, je ferai sortir des caisses de Glencore 800 milliards. Je ferai payer par Glencore à l'État du Cameroun 800 milliards de francs. Résultant de vente de pétrole à un prix décoté, résultant de trafic de toutes sortes, de la corruption reconnue par Glencore lui-même. Et dites-vous bien, personne n'est poursuivi. Donc ça, ce serait votre première priorité, oui. La première priorité. Et la seconde, c'est la crise nord-ouest de sud, parce que je connais les racines de ce problème. J'avais travaillé dessus avec le président Thabo Mbeki dans le cadre du rassemblement des anciens chefs d'État africains. On a tout fait pour la mise en place d'un forum de discussion. Ça devait être au Kenya, avec 500 Camerounais. Le président Uhuru, à l'époque, avait donné son accord pour que ça se tienne là-bas. Les Américains, c'est le premier mandat Trump, étaient d'accord pour y mettre 2 millions pour réunir 500 Camerounais au Kenya pour essayer de débattre sur les problèmes qui minent le pays, surtout le problème du nord-ouest et du sud-ouest. On était en 2019, ça n'a pas eu lieu. Les Suisses ont essayé, ça n'a pas donné. Les Canadiens ont essayé, ça n'a pas donné. Mais moi, comme vous dites, originaire du nord-ouest, je connais le problème. Vous êtes 11 candidats face à Paul Biya, mais il n'y a qu'un seul tour. À un mois du scrutin, est-ce que vous croyez encore à la possibilité d'un candidat consensuel de l'opposition ? Je crois que les 11 candidats savent qu'il faut donner l'espoir aux Camerounais. Et sur cette base-là, je pense qu'il y a toujours une possibilité. Moi, j'y travaille et je pense que consensuel, ça peut être 2 ou 3 ou 4, mais je pense qu'au finish, il faudrait attendre que la campagne officielle commence donc le 27 pour voir ce qui va se passer. Mais je pense que je suis optimiste du fait qu'on va trouver des candidats qui pourront, n'est-ce pas ? Parce qu'en fait, ces élections, c'est un référendum sur pour Biya ou contre. Aussi simple que ça. En 2018, le principal challenger de Paul Biya, c'était Maurice Kamto, mais aujourd'hui, il est déclaré inéligible. Quel rôle peut-il jouer dans la recherche d'un candidat consensuel de l'opposition ? Moi, je pense qu'il peut être vraiment la personne qui demande à tous les candidats, mettons-nous ensemble et sortons un candidat qui va mener le lot. Pour la simple raison que lui, il sera quelqu'un de désintéressé, puisqu'il n'est pas candidat. Dans ce rôle-là, il peut le jouer. Donc il peut proposer une réunion à vous tous, les 11 candidats, pour que vous vous mettiez d'accord, c'est ça qu'il pourrait faire ? Oui, ben voilà. Comme je dis souvent, le problème de ce côté du monde, c'est qu'il y a beaucoup de chefs, mais pas assez d'Indiens. Donc peut-être, lors d'une séance comme ça, il faudrait même faire au gouvernement, je n'en sais rien, mais je pense qu'il a... Lors d'une séance comme ça, il faudrait quoi, dites-vous ? Il faudrait peut-être penser à déjà faire un shadow government. Un gouvernement fantôme, oui. Ouais, voilà. Mais Akeremouna, est-ce que vous ne craignez pas qu'après le rejet de sa candidature par le Conseil constitutionnel, Maurice Kamto ne se mure dans le silence et l'isolement ?
Mais ça, c'est une décision qui le concerne. Je pense que les idées qu'il porte étaient pour le pays, pas pour lui-même. Donc, je pense qu'il ne doit pas sentir son rôle diminuer parce qu'il n'a pas été retenu. Moi, mon combat pour la bonne gouvernance, je le fais depuis 30 ans. Donc, je pense que le président Kanto, je sais qu'il a des grandes idées pour ce pays et ces idées-là devraient prospérer, que ce soit à travers lui ou à travers un tiers. Dans le nord du pays, 2 ministres démissionnaires se disputent l'électorat nordiste, Bello Bouba et Issa Chiroma. Est-ce que l'un des deux est en mesure de contribuer à la victoire éventuelle de l'opposition ? Mais je pense que ce côté du pays a 2 caractéristiques importantes. Premièrement, ils ont tendance à voter ensemble. Et secondement, ça fait quand même un électorat très important. Donc, je pense que les deux ont un rôle à jouer. Ce rôle serait même plus important s'ils se mettaient ensemble. Ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Pour l'instant, comme vous dites. Vous avez l'espoir qu'ils se mettent d'accord. J'ai l'espoir qu'il y ait un accord entre eux et les autres candidats. Autre poids lourd dans l'opposition, Cabral Libby et Joshua aussi. Est-ce que vous parlez avec eux d'une candidature consensuelle ? Ils ont dit qu'ils ne sont pas pour un candidat consensuel. J'en parlais au début avec M. Cabral Libby, qui était d'ailleurs venu me voir et qui était favorable. Mais entre-temps, il semblerait qu'il a changé d'avis. Mais là, maintenant, il faut rapidement qu'on se mette tous ensemble pour sauver notre pays. Et Patricia Tomaino Ndamjoya, est-ce que vous êtes en contact avec elle ? Je dois dire, j'ai été à l'initiative. C'était à mon initiative qu'on s'est réunis à Fumban parce que je suis parti lui voir. J'ai dit peut-être vous, comme la candidate ou la seule femme, pouvez essayer de convoquer une réunion à Fumban, qui est une ville historique. Et on s'est retrouvés tous à Fumban. On se connaît, on se parle. D'ailleurs, son mari était un proche. D'ailleurs, même son beau-père de mémoire était aussi un très proche à mon père. Donc, même sur le plan familial, on a des liens qui nous mettent en situation d'être en contact constant. Pour un candidat consensuel de l'opposition, est-ce que vous seriez prêt, à Keremouna, à renoncer à votre candidature et à vous rallier à un autre candidat ? Mais cette question trouve sa réponse en 2018. Je l'ai déjà fait. Pour Maurice Kamto. Ça, c'est vrai. Je l'ai déjà fait avec une seule différence que maintenant je fais dans le cadre d'un collectif. On est tous ensemble. Voilà la direction qu'on va prendre. Et dans ce cadre-là, je pense que c'est plus facile de le faire. Et pour quel candidat vous pourriez vous désister ? Mais je vous dis que ça sortirait d'un collectif. Donc je ne peux pas maintenant commencer à dire tel ou tel autre. Mais pour l'instant, ce collectif, on ne le voit pas. Peut-être on ne le voit pas, mais le fait que vous n'entendez pas la radio ne veut pas dire qu'elle n'aimait pas. Donc vous pensez que ce collectif pourra prendre forme dans les 2 semaines qui viennent, parce que le temps presse quand même. Je pense que avant le 29, il y aura... Peut-être avant le 29, il y aura cette fumée blanche, je pense. Pourquoi le 29 ? Bon, je pourrais dire le 27, si vous voulez. Je donne une date parce que les campagnes officielles commencent le 27, on n'a que 2 semaines. Je pense qu'il faudrait quand même que les uns et les autres puissent, n'est-ce pas, se déployer et montrer leur soutien, voir ce qui se passe. Il y a des signes annonciateurs d'un tel collectif ou pas ? Moi, j'en vois. Et le secret pour l'efficacité de cette stratégie, c'est de la discrétion. Vous conviendrez avec moi. Donc pour l'instant, vous ne pouvez pas en parler sur l'antenne. Voilà. Mais vous nous parlerez bientôt. Ah oui, écoute, M. Boisouvier, vous savez que je vous parlerai toujours. Maître Akeremouna, je vous remercie. C'est moi. Merci.